C'est assez marrant de parler de tout ça parce que je voulais qu'on discute un peu, vu qu'on a parlé un peu de politique et de débat second tour et tout. Je voulais qu'on discute un petit peu de ça pour clore un peu le tout et de comment, et après bouger sur un petit jeu où il y aura des oppositions. C'est préparé par Hugo, donc bien envie de checker tout ça. Alors je suis tombé sur je crois qu'on dit un glossaire, un truc comme ça, genre une sorte de... On a un asset, regardez, c'est la politique française commence à s'intéresser à Twitch et ils ont commencé du coup à créer des équivalents français, des mots anglophones qui sont utilisés. Donc par exemple, cloud gaming, c'est jeux vidéo en nuage. Early access, accès anticipé, classique. E-sport, pro gaming, jeux vidéo de compétition. Free to play, jeux vidéo en accès gratuit. Game as a service, jeux vidéo à la demande et ainsi de suite. Pay to win, payer pour gagner. Et enfin, le plus classique, tu vois, streamer, joueur, animateur en direct, joueur, joueuse en direct. Donc les streamers sont des joueurs ou des animateurs en direct et en plus ils mettent le is, etc. Je suis en train de penser, j'aimerais bien un cast de Smash, mais avec toute la francisation des termes utilisés en Smash. Un cast. Ce serait très bien. Ce serait l'enfer. C'est horrible. Ce serait très bien, mais faut que ça dure 5 minutes, je pense. Avec le backer, les machins, tous les termes là, en francophone, tout ça, machin. Frappe en arrière. Non, c'est comme les commentateurs. Moi, je peux pas regarder un match de basket commenté en français. Parce que moi, je respecte leur travail. Mais quand il y a un mec qui met un 3 points et qui dit « Oh, la filoche !» Non, mais moi, je peux pas. Ouais, ça rend fou. Moi, je peux pas, genre, c'est impossible. Non, moi je trouve on a une belle langue et que ça peut se truc. Mais j'avoue que moi, quand j'ai commencé à regarder League of Legends sur OGaming et tout, à l'époque, j'avais regardé d'abord les casts internationaux et sur OGaming, ils essayaient de tout dire en français. Justement, ils cassaient ils cassaient les anglicismes, mais en tout cas au maximum. Okay. Donc, du coup, par exemple, les items, les descriptions des sorts, et ben les sorts, ils disaient en anglais. Donc, par exemple, le Thresh, tu vois, son grab, il disait pas un grab, il disait la comment ça s'appelle déjà le grab de Thresh en français? Non, ils vont nous le dire en français. Dans le chat, t'inquiète, y a pas de souci. En anglais. Mais ouais, il disait ça. Donc il disait en français ça, tu vois. Et pareil, moi ça m'avait fait bizarre, tu vois. La saisie, non, c'était pas la saisie, mais c'était le nom du sort. Il disait le nom du sort en français. Il disait vraiment tout en français, tu vois. Et en soi, au début, ça fait bizarre, mais ensuite derrière, c'est ça. La peine capitale. Oh. Mais tu vois, au lieu de dire le grab du Thresh, il disait la peine capitale. Après, le nom est stylé, tu vois, mais comment tu peux comprendre que t'attrapes le mec avec la peine capitale? Ah, il utilise sa peine capitale, ce qu'il disait. Pareil, le R de Azir, tu vois, la partition impériale. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Là, moi, je le comprends. Ça, y a rien à dire, hein, c'est stylé. C'est impérial. Non, ça a du flow, ça. Ouais, non. Mais ils le disent encore sur OTP, la partition. Total. Twix fait toujours ça, mais c'est encore le cas. Et en soi, au début, ça faisait un peu bizarre, mais à la longue, c'est frais. Par contre, sur Smash, pas sûr de ce que ça donnerait, tu vois. Ouais. Sur Smash, je pense que ce serait chelou, tu vois. Ça doit être très long, surtout, en fait. Après, c'est surtout vraiment. peu importe le perso, si tu fais un down B, je sais pas quoi, c'est juste un down B par rapport au perso. C'est pas, le perso, il a pas une appellation d'attaque particulière. Je sais pas, down B, bas B. Ah ouais? Il y a des noms, ok. Un bas B, peut-être, je sais pas. Ça aurait peut-être cette gueule. Alors, en tout cas, c'est assez cool parce que je trouve que, tu vois, ce glossaire un petit peu made in, tu vois, ça c'est qui l'a fait, du coup, t'as dit? Alors, en gros, ceux qui l'ont fait, je sais pas. Voilà, non, en réalité, je rigole. Source. Non, c'est un truc de dictionnaire un petit peu, mais c'est aussi un truc qui a été fourni un peu façon Francisport, tout ça, machin. Ok, d'accord. Et en gros, ça prouve l'intérêt politique grandissant pour Twitch. On s'en rappelle l'année dernière les réactions quand Samuel Etienne il voulait inviter François Hollande, tout ça, Jean Castex sur ses lives. On s'en rappelle un petit peu récemment encore de McFly et Carlito qui avait fait la galipette là. Voilà, les galipettes avec le président. Et enfin derrière forcément les streamers à l'Elysée la semaine dernière. Oh, quel banger ça. Vous en avez pensé quoi quand vous avez vu ça? Franchement, même si t'es pas d'accord avec le président, déjà, et que t'y vas pas forcément pour toi, t'y vas pour ton équipe, tu vois. Mais genre, même si t'es pas en accord avec ce que fait le président, etc. Bon, ok, c'est peut-être de la com de Macron, bon, tout ce que font les présidents, etc. Mais genre, se faire accueillir par le président pour un truc que tu fais, franchement, c'est trop stylé. Surtout, moi, je pense sur le passif, moi, j'ai pas vécu cette époque où genre tu disais en 2010-2012 où genre les streamers c'était pas... Ouais, c'est des pouilleux, machin, nana. Maintenant, même pour tes parents, etc., à l'époque, je pense que ça devait être compliqué. Genre, comment tu pouvais dire à ta mère, ouais, je reste 7-8 heures et peut-être il n'y a pas trop d'entrée d'argent, alors que maintenant, c'est peut-être plus simple de montrer à tes parents que voilà. Mais se faire, franchement, j'imagine, je me suis mis à la place de la famille de ceux qui étaient là, genre.
président, il vient de voir et. Ouais. Mais tu l'aurais fait si c'était pas Macron, si c'était genre Zemmour. Non, jamais. Et donc, du coup, dans ce cas, ce que tu dis, ça tient pas. Non, il y a des limites pour toi. Il y a des limites. Genre, Les racistes, quand même, on va pas. Doucement. C'est comme Donald Trump aux États-Unis, les joueurs de NBA, ils avaient refusé d'aller le voir, tu vois. Chaque année, quand le gagnant de la compétition, les finals, ils ont refusé d'y aller. Tiens, quelqu'un demande dans le chat, est-ce que Angle, si elle avait eu l'occasion, elle y serait allée? Non, mais après, en fait, c'est facile à dire. Moi, j'ai pas d'équipe e-sport, etc. et tout. C'est pas, en fait, j'ai pas les mêmes enjeux que ces gens-là qui ont besoin des pouvoirs publics pour faire leur truc. En fait, je veux pas paraphraser Zera. Il a expliqué dans ses lives pourquoi il y est allé, tu vois. C'est trop facile pour moi de dire ça. Ouais, d'être dans notre situation, on n'a pas d'enjeu et dire ouais, j'y serais pas allé. Mais moi, si juste j'étais invitée à l'heure actuelle en tant qu'influenceur, tu vois, non. Tu vois, moi, j'ai pas du tout envie d'être adoubée par ces personnes-là. En fait, ça me fait, j'ai pas besoin de l'approbation d'Emmanuel Macron, tu vois. Je comprends. Mais après, je comprends, tu vois. Ouais. Tu sais, il y a un peu ce côté en mode, t'es reconnu par des gens que tu pensais pas pouvoir approcher ou ce genre de choses, tu vois. Après, forcément, en fait, je pense que c'est un truc personnel. Tu te poses des limites. Est-ce que, genre, si politiquement t'es trop incompatible, genre, voire vraiment à l'opposé, genre, si le mec il est vraiment à l'opposé de ce que moi je pense, etc. Ouais. Je peux pas. Même pour, imaginons, c'était Zemmour à la place, même mes viewers, et là je les comprends s'ils me disent, mais t'es malade, pourquoi tu te mets en spectacle avec le mec qui nous parle mal de nous tout le temps, etc. Tu vois, ça pas de sens. Mais des gens, ils ont réagi à ça pour Macron, tu vois, par exemple. Ouais, pour Kameto, pareil, il y avait des gens, quand il avait dit qu'il était en requin à l'Elysée, tout ça, dans les tweets cités, il y avait que des gens qui le foudroyaient. C'était là, ouais, qu'est-ce qu'il fout là-bas, Macron, tout ça, ils comprenaient pas. En vrai, je comprends qu'il y soit allé avec les intérêts de la CACORP. Moi-même, j'y serais allé, je sais pas, j'aurais donné un de mes pulls à Macron, j'aurais dit, tiens, un pull de ma marque, tout ça, ça me fait un peu de promo. T'aurais mis du poil à gratter dedans? Franchement, c'est bénéf pour lui, tu vois, tu vas pour tes intérêts à toi, personnellement. Et si c'est pas en lien avec le président en soi, je vois pas de problème. Mais en fait, c'est un peu le timing, le problème, en fait. C'est le fait que ce soit quelques jours des législatives. À une semaine des législatives, je me dis, en fait, t'en as rien à foutre, tu veux juste utiliser l'image des influenceurs pour tu vois. En plus, il y a eu un article que j'ai lu où je crois que ça a été organisé en 3-4 jours à peine. Par Francis Sport qui sont arrivés, tataf. Et ils n'auront pas trop laissé le choix. C'est vraiment sale. Ouais, j'ai reçu un appel, ils m'ont dit, ouais, tu viens. Il était là, je peux pas, en fait, on doit réviser les trucs avec Trackmania, c'est ce jour d'année, on peut pas. Si, tu viens. Et après, il a fait, ok, désolé, je viens. Moi, Zerator, je devais l'avoir dans un Carolib ce mois-ci. Je lui ai pas dit, si, tu viens. Il m'a dit, on fait à la rentrée, j'ai dit, ouais. Je lui ai pas dit, si, tu viens. Fais-toi passer pour Francis Sport la prochaine fois. Je vais l'appeler, frère. Je vais lui dire, vas-y, tu viens. Et je vais lui envoyer l'adresse de Webedia. Il va faire, attends, chelou, ta réception. Non, mais en fait, c'est ça qui est shady en plus. C'est vraiment que quand les gens qui y sont allés expliquent, etc., tu te dis, ça s'est fait un peu de façon un peu bizarre, quoi. Enfin, Zera, il avait clairement autre chose à foutre que d'y aller à la veille des révolutions. En plus, il voulait faire un truc en live et tout. Au début, Zera, il a dit. Oui, Macron, il voulait faire Trackmania en live. Il voulait faire du Trackmania en live. Et là, je comprends, tu sais, que t'as pas forcément envie ça fait souffler un peu quand même. Qu'il soit sur ton live. Tu vois. En plus, tu vois vraiment quand entre l'entre-deux tours présidentiels, t'avais vu Macron avec un pull Vitality. Oh, mais tu sais que j'avais. Moi, j'ai pas vu ça. T'as pas vu? Alex, s'il te plaît. Jure. Quand ça, Macron avec un pull Vitality? Non. Je te jure, gros. À l'entre-deux tours, frère. Et en fait, si tu veux, genre, moi, franchement, genre, je comprends totalement ce qu'ils disent, parce que, tu vois, par exemple, Zerator qui organise des tournois, tu vois, souvent, ils doivent aller voir des maires, des communes, des villes, des machins, pour obtenir des autorisations, des subventions, des ci, des ça. Et en fait, être reçu par le président, ça fait que derrière, il peut arriver et dire, regarde, Trackmania Cup, nana, on a été reçu par c'est ça qui change tout, voilà, en fait. c'est ça. Donc, regardez, Team Vitality. Si, je te jure, à l'entre-deux tours. Après, vraiment, il a mis le truc, il a pris la photo, il l'a enlevé. Ah, bien, c'est là, mes frères. Bonjour les jeunes, je suis cool. Non, mais vraiment, je te jure. Et ça, c'est vraiment la com, vraiment au plus fort, tu vois. C'est comme quand, c'est lequel déjà le président de gauche dans les années 80, il parlait un peu de jeunes. Mitterrand, merci. Donc c'était Mitterrand, il y avait une interview de lui, il parlait un petit peu le langage des jeunes. Il disait, ouais, moi aussi, je sais parler en verlan, comme vous dites. Je rigole pas, je te jure que c'est vrai. Et donc, du coup, j'adore quand c'est cringe comme ça, moi non, mais c'est trop marrant, tu vois, parce qu'il y avait vraiment un extrait vidéo de Mitterrand comme ça, et c'était trop drôle. Et en fait, si tu veux, genre,
pour ces gens-là, tu vois, les errators, etc., c'est vrai qu'il y a un intérêt. Mais le fait que du coup, ce soit des intérêts qui se croisent, tu vois, entre eux qui se disent, ouais, faudrait que j'y aille parce que ça professionnalise mon machin, je peux peut-être rencontrer des gens, faire du réseau, me sortir mieux, tu vois, par exemple, quand ils disent, on veut un The International en France, bon, ça c'est drôle parce qu'ils veulent The International, qui est le plus gros tournoi d'un jeu qui ne pète absolument pas en France, à savoir Dota 2. Enfin, c'est Dota 2, c'est un des plus gros tournois du monde, mais en France, c'est pas grand-chose. Par contre, ils auraient pu faire du CSGO, du LoL, et là, en France, c'est toujours fat, tu vois. Mais paradoxalement, eux, les politiques, bah derrière, c'est on reçoit ces gens, coucou les jeunes, parce que à l'heure actuelle, quand tu regardais le ratio de vote par âge dans la majorité, bah c'est chez les jeunes où ils avaient le moins de votes. Genre Macron, quasiment les seules catégories d'âge où il était en tête, c'était chez les boomers. C'est même pas chez les trentenaires, c'est genre les 50 ans plus, tu vois. Et bon, après, moi, mon seul avis sur ça, et c'est ce que j'expliquais en live, parce que je trouve que les gens, à côté de ça, le drama que ça a généré, il était trop. Mais genre, il y en a, ils voulaient trop. C'est tout le temps ça. En fait, ils se mettent jamais à la place. Ouais, c'est ça. Et ils se placent en moralisateur, comme si eux, à leur place. Bon, j'ai dit, il y a des cas. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas fait, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais d'un côté, eux, le président, le gouvernement, ils font leur com, mais d'un autre côté, si ça peut, moi, faire un, on va dire, allez, ils m'utilisent pour de la com, mais que derrière, ça arrive à développer ce que je fais depuis des années, c'est un côté négatif. Ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté, si ça peut générer, si ça peut vraiment faire avancer mon projet, moi je le fais. Mais moi, tu vois, pour moi, je trouve que, genre, ce que j'allais dire, en gros, je trouve cette influence, etc., c'est réel. Il y a sans doute des gens qui auront une image améliorée de ça. Ça va sans doute en vrai, peut-être. je suis même pas tant sûr. En fait, moi, c'est ce que j'allais dire, Florence. J'allais dire, en gros, s'ils le font, c'est déjà que ça marche un petit peu. Je suis certain que ça risque de faire peut-être basculer des votes en leur faveur ou améliorer leur image. Mais je trouve que c'est surcoté. Ouais, mais en fait, quand je vois les réactions qu'on en sur fait Twitter, des tonnes. Non, mais c'est-à-dire que cette fameuse influence, elle est surcotée. Je pense pas que ce soit tant que ça. Alors, peut-être que je crois trop en l'être humain ou je ne sais quoi. Mais je pense pas qu'il y ait suffisamment de gros cons, ou en tout cas qu'ils soient si nombreux que ça, qui vont se dire, mais trop cool Macron, il a reçu mon streamer en fait. Là, je vote pour lui. Il était en pull Vitality, le frérot. Voilà. Je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça. Peut-être, sûrement même que oui, mais peut-être pas tant que ça en réalité. C'est ça que je veux dire. Mais c'est à chaque fois qu'il y a un débat comme ça, les gens ils aiment trop infantiliser les gens, comme si on est. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. T'as 16, 17 ans, ok, t'as pas le cerveau, l'expérience d'un mec de 30, 35 piges, mais t'as quand même un cerveau, tu peux réfléchir par toi-même. Et ok, il y en a quelques-uns qui vont dériver, mais franchement, moi je pense que l'impact, il est tout le temps mis en avant comme si du jour au lendemain, les 50 000 viewers qui regardent Kameto, parce qu'il est allé à l'Elysée et qu'il est arrivé et qu'il a parlé 2 minutes avec le président, que, allez, 25 000 vont aller voter Macron. Non, tu vois, pour moi, c'est une réalité, effectivement, qu'il y a un côté influence et tout, et même que ça marche. C'est même pas le fait de dire que c'est faux, tu vois. Mais pour moi, c'est surestimé, tu vois. Genre, dans ce cas-là, c'est quand même vachement de niche. En fait, on en a parlé sur Twitter, en fait, et c'est tout, en fait. Est-ce que c'est vraiment sorti Twitter, c'est pas le vrai monde. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une bulle, en fait. Les gens ne sont pas réels. Donc, en fait, c'est une bulle. Donc, dans ce cas-là précis, je sais pas, tu vois. Je suis d'accord. Détrompe-toi, beaucoup se crédule malheureusement. Exemple, les chats avec Marie. Non, mais encore une fois, Adèle, c'est ce que j'explique, tu vois. C'est que pour moi, cette influence est réelle. Juste, elle est peut-être un peu surfaite. Peut-être qu'il y en a pas, je pense qu'elle est surfaite et que si on avait peut-être des métriques qui permettaient de mesurer ça, bah, on verra je sais pas, le vote aux législatives. S'il y a plus de jeunes qui votent Macron, à ce moment-là, on pourra peut-être se dire que le coup de com' a fonctionné. Peut-être que non. Je sais pas. On verra, mais en tout cas, ça clôt un petit peu le fil rouge et je trouve qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui était React, etc. Et je vous remercie. Franchement, vous êtes des rois. Mais vous avez donné des petits avis. Merci à toi. Melchior, toi, t'as voulu venir speak facts, hein. Toujours.